Hello Facebook, hello tout le monde. Hello, 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 hello. Tada, tada, tada. J'espère que vous m'entendez, que ça passe bien. Hello, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 20h20, numéro 3 de Via Raphaël Sabidari. Donc, essentiellement, j'ai décidé de commencer ces audios pour notamment répondre à des préoccupations, à des questions qui me sont souvent posées par des jeunes professionnels ou par donc des collaborateurs ou par des jeunes récents diplômés et étudiants avec lesquels je suis en interaction. Mais voilà, à un certain moment, quand il y a beaucoup de personnes avec lesquelles j'interagis, c'est pas évident de pouvoir répondre en temps et de façon réellement approfondie à chacun. Donc, j'ai commencé à regrouper les questions en fait que je recevais de chacun d'eux et faire des lives sur ces questions-là. Et donc, j'espère que ça apportera de la valeur. Donc, à chaque fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Ça peut être un élément intéressant pour enrichir les sujets qui seront abordés dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, pour le live d'aujourd'hui, nous allons parler de nous allons parler autour de la question de savoir comment est-ce que notre enfance influence notre personnalité. Okay? Donc, dans mes différentes interactions avec les gens, et notamment dans mes séances de coaching que je fais avec les jeunes professionnels et récents diplômés, il y a toujours cet élément qui vient. Ça, on le fait en général dans la deuxième semaine de coaching. Donc, en général, je fais une première séance d'entretien, évaluation, d'introduction avec eux. Et la deuxième semaine, on rentre dans le vif du sujet. Et l'un des premiers aspects que j'aborde avec eux, après avoir décrit un peu comment l'esprit humain opère et fonctionne, c'est d'aller à la découverte réellement de la personnalité que nous nous sommes formés au cours de la vie. Oui. Et l'une des choses que j'ai toujours trouvé intéressante, c'est qu'on minimise très souvent l'impact que notre enfance a sur notre personnalité. Et donc, plus je travaille avec des jeunes de différents horizons, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs, aux États-Unis ou en Asie ou en Europe, je suis toujours surpris agréablement et désagréablement aussi légèrement de voir qu'on minimise souvent à quel point notre enfance a pu nous influencer. Donc, il y a un exercice que je fais avec eux. Je vais en partager juste un aperçu avec vous d'ici la fin de la vidéo. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que lorsque nous naissons, ok, notre corps, ok, y compris notre cerveau, est toujours en formation. Et donc, ce que la science a pu découvrir, c'est que les connexions neuronales, qui sont donc la base euh, de la formation, ou le canal par lequel notre esprit passe pour se matérialiser à travers cette expérience humaine, ces connexions neuronales-là sont encore en cours de formation et en train de se consolider. Et donc, de notre naissance, plus précisément, du troisième trimestre de la grossesse, ok, jusqu'à l'âge de 5 ans et parfois jusqu'à 7 ans, voilà, jusqu'à 7 ans, ok, c'est ce moment de la vie où notre esprit est le plus ouvert, en fait, à ce qu'on appelle des suggestions. Okay? Donc, notre esprit subconscient, qui est le siège, en fait, de, de notre programmation, de nos croyances par rapport à la vie, à comment il faut faire les choses, c'est en ce moment-là que cela est le plus réceptif. C'est pour ça, en général, on constate qu'à partir de 8 ans, un enfant commence à avoir des comportements turbulents, etc. Déjà à partir de 5 ans, mais de façon plus prononcée à partir de 8 ans. Mais ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est donc de nous focaliser sur cette partie de la vie. Et pour notre travail en termes de coaching de vie, c'est de regarder, en fait, comment est-ce qu'on a pu affecter par
être affectés par les différentes personnes qui ont pris soin de nous durant notre petite enfance. OK? Donc, si vous êtes prêts, on va y aller. Assurez-vous de prendre quelque chose pour noter éventuellement. Ou si vous voulez, vous allez rejouer la vidéo. Mais c'est très important de prendre du temps pour vous pour parcourir ces questions-là. Alright? Donc, je le fais à chaque fois avec toutes les personnes que je coach et c'est intéressant de voir à quel point cet exercice a un impact positif. Ça ouvre les yeux en fait à beaucoup de personnes sur ce qu'ils sont et qu'ils pensent qu'ils sont d'eux-mêmes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'esprit humain est composé de différents niveaux de conscience. Ok, différents niveaux de conscience. Il y a notamment celui qu'on appelle le subconscient, ok, qui est en fait cette partie de notre esprit qui exécute de façon automatisée tout ce qui nous permet de fonctionner. Right? Notamment par exemple les rythmes biologiques, le fonctionnement du cœur, les différents organes, etc. Ça, c'est des choses qui sont gérées par le subconscient. Autre chose aussi, ce sont les différentes habitudes. Ok, aussi bien les habitudes de pensée. Voici comment il est bon de faire. Quand on se lève le matin, il faut saluer les gens. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on nous rend un service, il faut dire merci. Donc tout ce qui est comme normes sociales que nous avons appris notamment durant l'éducation et dans notre expérience de vie humaine, toutes ces habitudes-là, nous n'y réfléchissons plus consciemment lorsque nous le faisons aujourd'hui. Et donc, tous ces éléments-là sont logés en général sont pris en charge par le subconscient dans leur exécution. Elles sont logées dans notre mémoire. Okay? Et donc, à part le subconscient, il y a aussi la partie consciente de notre esprit. Donc là, par exemple, vous regardez la vidéo, ok? Donc, vos yeux sont câblés dessus, vos oreilles l'écoutent. C'est l'esprit conscient qui est là. Mais à part ça, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent autour de vous actuellement, right? Et auxquelles vous ne prêtez pas consciemment attention. Tous ces éléments-là, c'est de l'information qui est toujours captée, mais cette fois-ci par une autre partie de, 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 de notre esprit qu'on appelle l'inconscient. OK? Et donc, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que euh, notre esprit conscient, okay, celui que nous utilisons pour nous focaliser par les sens sur une information que nous recueillons, est au contrôle d'environ 5% en réalité de nos actions dans la journée. Tout le reste, se brosser les dents, prendre une douche, manger d'une certaine façon, marcher, rouler sa voiture, prendre le métro pour ceux à qui c'est applicable, s'asseoir, toutes ces choses en fait auxquelles nous ne prêtons plus automatiquement attention et qui constituent une grande partie de notre vie sont prises en charge par le subconscient, y compris nos réactions diverses quand quelqu'un nous interpelle, que ce soit d'une manière positive ou négative. Toutes ces choses sont gérées sont en fait automatiquement gérées par l'esprit inconscient qui capte ces informations. Ok. Et pendant qu'avec l'esprit conscient, nous réfléchissons à comment nous allons réagir, l'esprit inconscient travaille de façon à ce qu'en une fraction de seconde, cette information elle est captée. L'esprit inconscient va dans la mémoire pour voir les faits passés, comment est-ce que nous avons retenu qu'il était bon de réagir dans ce genre de cas, et devance en fait notre esprit conscient souvent dans les réactions. C'est pour ça qu'en général, si quelqu'un vient et nous insulte, par exemple, ok, ou quelqu'un vient et vous insulte, ok, la tendance pour ceux qui n'ont pas de contrôle sur eux-mêmes, c'est de réagir, n'est-ce pas? C'est de se défendre ou de réagir même de façon virulente pour justement voilà, exprimer que nous avons notre droit à pouvoir réagir de cette façon-là. Et nous pensons que nous le faisons de notre propre chef, en fait. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que ce sont les réactions, okay, que nous avons retenues du passé comme étant l'idéal dans ce genre de situation qui sont automatiquement mises en place par l'inconscient, transmises au subconscient et qui sont traduites en action. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est notamment que dans certains cas, ça nous avantage. Right? Quand il est question, par exemple, de la digestion ou de tous ces éléments qui sont positifs. Right? Ou quand il est question d'éviter un accident. Voilà, il y a un réflexe qui est là et l'inconscient nous permet de vite nos sorties d'affaires. Et donc, l'inconscient est préoccupé par la suivi. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, ça peut devenir dysfonctionnel. Dysfonctionnel dans le sens où d'autres alternatives sont parfois trouvées par l'inconscient, okay? Pour justement nous préserver. Et ça, je vais plus en détail avec les personnes que je coach. Et si on a l'opportunité de travailler ensemble, c'est quelque chose qu'on va aborder tous ensemble. Donc, il y a des croyances qui se forment
et qui nous font fonctionner de façon dysfonctionnelle. Right? Par exemple, durant l'enfance, lorsqu'on demande quelque chose et qu'on nous dit non, euh, ce que l'enfant retient en général à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas approuvé ou qu'il n'est pas aimé. Ok? Et c'est pas quelque chose de conscient, c'est quelque chose de subconscient. Il est encore enfant, il pense que, il pense, et c'est en réalité ça la réalité de l'univers, ça c'est à notre échelle. Tout ce qu'il demande, il peut l'avoir, il doit l'avoir. Right? Mais il se fait que dans les conditions matérielles, parfois, les parents jugent que ce n'est pas le bon moment ou que justement ils n'ont pas la possibilité de le faire à l'instant. Mais ils ne peuvent pas expliquer tous ces détails à l'enfant. Donc l'enfant finit par garder en tête, je ne suis pas aimé, je ne suis pas approuvé, c'est pour ça qu'on ne me donne pas telle chose. Et donc, à ce moment-là, il y a une croyance qui se forme dans la tête d'un enfant. C'est du genre, je ne suis pas aimé, je ne suis pas approuvé. Et donc ça, c'est une croyance qui est très répandue au niveau de beaucoup de personnes dans le monde en général. Et c'est une croyance que je retrouve au niveau de la plupart des personnes avec lesquelles je travaille. Et donc, la stratégie qui est souvent formée là par l'individu, c'est que, OK, il faut alors que je trouve une manière de retrouver mon droit, de réclamer mon droit d'avoir ce que j'ai demandé. Et donc, la stratégie quand on est enfant, justement, c'est de pleurer. Right? Donc, les enfants, ils pleurent de façon inconsolable jusqu'à ce que le parent, éventuellement, euh, lâche prise et se débrouille pour lui donner ce qu'il a demandé. Ou, au contraire, si le parent ne répond pas, d'autres stratégies sont encore développées. La stratégie du mati ou ce genre de choses-là. On n'est pas à ce live pour aller totalement en détail de ce côté-là. J'ai le privilège de ceux avec qui je vais en session one-to-one, comme on le dit, en session individuelle de coaching. Et ce que je vais partager avec vous là maintenant, c'est des questions qui peuvent vous aider, ok, à prendre davantage conscience des influences qu'ont pu avoir votre enfance sur votre personnalité actuelle. Et c'est donc important de le faire pour prendre conscience de certains comportements dysfonctionnels qu'on peut avoir et commencer à corriger cela. Encore une fois, on est là pour euh, justement s'entraider à travailler dessus. Donc, c'est un travail en continu parce que nous avons acquis beaucoup d'éléments euh, sur lesquels nous opérons automatiquement en termes de croyances. Et donc, c'est important de prendre le recul et de les analyser progressivement. Donc, c'est le travail de plusieurs semaines, plusieurs mois pour les enlever une à une. Donc, la première question sur laquelle vous pouvez réfléchir, c'est d'écrire en fait des mots qui représentent ou qui qualifient toutes les croyances des personnes qui se sont occupées de vous durant votre enfance. Ok, donc c'est-à-dire toute personne adulte qui a pris soin de vous ou vous a influencé durant l'enfance. Donc il peut s'agir de croyances liées au sens de la vie. Donc, pourquoi est-ce qu'on vit? À quoi ça sert de vivre? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Ok. Ça peut être des croyances liées euh, aux différents rôles. Donc un enfant doit faire ci, un père de famille fait ça, une mère de famille fait ça, etc. De l'autre côté aussi, ça peut être lié à la politique. Donc, ça peut être lié aussi aux passions, aux croyances religieuses. Donc, prenez un temps cette semaine, idéalement ce soir. euh, Prenez un temps déjà 10-15 minutes, ok, et réfléchissez à toutes ces personnes, en fait, adultes, qui se sont occupées de vous ou qui étaient dans votre entourage immédiat au quotidien presque durant votre enfance. Ok. Donc j'ai fait cet exercice-là, c'était fabuleux. Ça m'a permis de ressortir l'influence que certains membres de la famille, ok, ont pu avoir sur moi et qui déteignent sur moi. Donc certaines qui sont bonnes et d'autres qui sont pas forcément aussi bonnes. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est pas une affaire de jugement ou de condamnation, c'est une affaire de comprendre qu'à un certain moment, notre seul repère, c'était les personnes adultes et on a copié tout ce que